Et yo team, what up? Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler des genoux qui rentrent vers l'intérieur. Alors dans le monde du fitness et de la préparation physique, c'est le truc à ne pas faire. Vous allez entendre les gens dire, ne laisse pas tes genoux rentrer vers l'intérieur, c'est pas bien, tu vas te faire les ligaments croisés, tu vas te faire mal aux genoux. Alors, on va analyser tout ça ensemble. Est-ce que c'est aussi mauvais qu'on veut nous le faire croire? Alors essayons d'abord de comprendre ce qui se passe à un niveau anatomique. Quand tes genoux rentrent vers l'intérieur, c'est qu'on a une rotation interne au niveau de la hanche, donc le fémur qui roule vers l'intérieur, et une rotation externe au niveau du genou. Alors, si on est limité au niveau de ces articulations, eh bien, on risque de mettre un stress au niveau du genou et ça peut créer des blessures. Alors, c'est souvent comme ça qu'on a analysé la chose. On a vu que beaucoup de gens se blessaient lorsque leurs genoux rentraient vers l'intérieur. Donc, on a dit laisser ses genoux rentrer vers l'intérieur, c'est pas bien. Alors, encore une fois, je tiens à dire que context is king. Il faut toujours mettre les choses dans un contexte, d'accord, pour pouvoir analyser la situation de la meilleure façon. Il y a des différences biologiques qu'il faut respecter chez chacun. Il y a des situations bien précises où effectivement on ne devrait pas conseiller de laisser nos genoux rentrer vers l'intérieur. Ça m'arrive de le faire avec certains clients. Encore une fois, c'est spécifique et chaque contexte doit être placé dans une situation bien précise. Mon but avec le message que j'essaie de propager à chaque fois, c'est que j'essaie d'apporter un peu de la nuance. On a souvent tendance à s'attacher à ces protocoles tout faits qu'on applique pour tout le monde. Mais le problème, c'est que ces protocoles parfois peuvent être bien, mais parfois peuvent apporter plus de mal que de bien. Il faut toujours savoir analyser la chose et développer un esprit critique. Aujourd'hui, je vais illustrer mes propos avec différentes disciplines. Tout d'abord avec les équipes de sport collectif, telles que le basket, le foot ou autres. J'ai décidé d'illustrer ça avec le basket aujourd'hui. Alors souvent, vous allez entendre les préparateurs physiques, les coachs, les physios de son équipe de basket dire « Ne laisse pas tes genoux aller vers l'intérieur ou l'extérieur, etc. » On entraîne nos athlètes à rester dans l'axe, d'accord? On vous dit « Entraîne ton genou de cette façon, il faut que ça soit toujours dans l'axe. » Alors le problème avec ça, c'est que quand vous jouez au basket, peu importe le sport, un sport multidirectionnel, vous sortez constamment de l'axe. Vos articulations sont amenées à sortir de cette direction neutre qu'on veut nous donner en disant que voilà, c'est la meilleure position dans laquelle il faut être. Peut-être c'est la position dans laquelle il faut être pour jouer la carte de la sécurité parce que c'est où vous vous sentez le plus fort. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, eh bien, vous n'allez pas être dans cette position. Il faut prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que si vous entraînez toujours cette position dans l'axe, eh bien, vous allez être fort dans cette position. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas être fort dans les autres directions. Alors le jour où vous atterrissez, où vous vous retrouvez dans une position dans laquelle vous n'êtes pas fort, dans laquelle vos tissus n'arrivent pas à absorber l'impact, dans laquelle vos articulations n'arrivent tout simplement pas à se positionner, eh bien vous allez vous blesser. Et le pire truc pour la performance, c'est la blessure. Mais encore une fois, ne me croyez pas, regardons ensemble des vidéos, on va analyser ces situations, vous allez voir que ces positions de merde, ça arrive tout le temps, de manière consciente et des fois de manière inconsciente. Ici, prenons l'exemple de Zion Williams qui s'était blessé pendant un match d'université. On voit ici donc son genou qui rentre vers l'intérieur, donc cette rotation de la hanche et rotation externe du genou, et il s'est donc blessé. C'était partout dans les news, on ne savait pas à quel point c'était grave. Alors si vous vous retrouvez dans cette position et que vos tissus n'arrivent pas à exprimer la position ou à absorber l'impact, eh bien vous allez vous blesser. C'est ce qui se passe et des fois ça peut être la fin de vos carrières. Il y a beaucoup de sportifs ont dû arrêter leur carrière à cause de blessures bêtes comme ça. Mais continuez à regarder, c'est très commun, ça arrive constamment. Ici, on le voit encore, durant un cross. Alors, le genou qui rentre vers l'intérieur, encore une fois, on atterrit dans cette position. Quand les basketteurs font un cross, alors pendant le cross, celui qui fait le cross, eh bien, déjà là, on a une certaine rotation au niveau de la hanche, le genou qui rentre vers l'intérieur. Mais celui qui se fait crosser, malheureusement, comme lui ici, eh bien, on peut se retrouver dans une position qui pourrait nous causer des problèmes éventuellement. Donc, ça arrive. Regardons maintenant The GOAT. Bam! Premier pas vers l'extérieur, on voit déjà que ses genoux rentrent vers l'intérieur pendant le changement de direction.
Et ensuite, au moment du shoot, on voit très bien ici les deux genoux qui rentrent vers l'intérieur pour ensuite le propulser vers le haut et il shoot. Donc voilà. Alors mon message est le suivant, c'est qu'on ne regarde pas le problème de la bonne façon. On va blâmer quelque chose, on va créer un lien de causalité qui n'a aucun sens. Alors on va dire, non, le problème c'est les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc il ne faut pas laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. Mais on ne peut rien faire contre ça parce que nos genoux vont rentrer vers l'intérieur quoi qu'il arrive. Ça fait partie du sport. Le vrai problème c'est que nos articulations n'ont pas la capacité à exprimer cette position dans laquelle on va atterrir de toute façon. Alors ça c'est le vrai problème et c'est sur ça qu'il faut travailler. Alors la deuxième chose que vous allez souvent entendre, c'est de dire que les genoux rentrent vers l'intérieur parce que les muscles fessiers sont faibles. Alors cette idée vient du fait que les muscles fessiers moyens sont là pour stabiliser la hanche. Et si la hanche rentre vers l'intérieur, c'est parce que les muscles fessiers sont faibles. Donc on doit renforcer ça, ou alors les muscles fessiers ne s'activent pas au bon moment. Alors on va aller chez son physio, chez son coach, et on va nous donner des exercices comme le clamshell. On se met sur le côté, on met une bande autour de nos genoux, et on ouvre et on renforce les muscles fessiers. Mais encore une fois, la situation, le contexte a son importance, mais on ne regarde pas les trucs complètement, on ne regarde pas the big picture. Pour illustrer ça, je prends l'exemple des haltérophiles, c'est très simple. Regardons une vidéo ensemble. Souvent, vous allez voir les haltérophiles, quand ils reçoivent la barre en position de catch, vous allez voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Il y a plusieurs explications à ça, mais regardons ça ensemble. Ok. Donc on l'a vu ici, le gars reçoit la barre, les genoux rentrent vers l'intérieur, il perd un peu son équilibre et toujours un genou qui rentre un peu plus vers l'intérieur et puis il remonte. Alors moi, à ce moment-là, je me vois mal donner une bande élastique à ce mec qui a une barre de 160 kg sur sa tête et lui dire écoute frérot, tes fessiers moyens, c'est pas trop ça. Hein, il y a ton genou qui rentre vers l'intérieur. Attends, mais comment ça mes fessiers moyens sont faibles? J'ai une barre de 160 kg sur la tête, tu me parles de quoi? Ouais, mais le livre il dit que si ton genou rentre vers l'intérieur, c'est que c'est faible. Donc tiens l'élastique. Ok, je suis un peu moqueur comme d'hab, mais encore une fois, c'est juste pour vous montrer qu'il faut analyser les choses avec un esprit critique. Mais continuons à prendre l'exemple des haltérophiles. Lorsqu'un haltérophile fait son arraché et qu'il reçoit la barre en position de deep squat, eh bien vous allez souvent voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur et ensuite qui ressortent. Alors il y a une explication derrière tout ça. Quand l'haltérophile descend en position, il y a cet effet de rebond un peu qui lui permet justement de sortir du deep squat et de remonter le plus explosivement possible. Et c'est ce que l'haltérophile cherche à faire. Il cherche à maximiser ce qu'on appelle le stretch reflex, cet effet de stretch myotatique, un peu comme une balle de basket qui touche le sol ou un élastique qu'on tire. Et ici, en position de deep squat, on a un muscle qui joue un rôle très important, le grand adducteur. Le grand adducteur joue un rôle important dans l'extension des hanches. Et justement, on va utiliser ce rôle du grand adducteur pour maximiser la sortie de la position du deep squat. Et ce qui se passe, c'est que quand ce muscle est stretché rapidement et on relâche, et bien ça fait un peu cet effet-là, élastique, rebond, enfin voilà, utilisez ce que vous voulez. Alors ce qui se passe, c'est que le grand adducteur va faire ce genre de mouvement, pap, et sortir. Et c'est pour ça qu'on va voir les genoux rentrer vers l'intérieur et sortir explosivement, et ensuite ils peuvent remonter. Ça permet justement à ces haltérophiles de maximiser leur production de force. Alors regardons ça ensemble. Ici on va voir un clean and jerk à 188 kg. Bam, les genoux qui rentrent vers l'intérieur et qui sortent. Et encore une fois, pendant le jerk, il descend et on va voir les genoux qui rentrent légèrement vers l'intérieur et qui ressortent. Pareil, genoux qui rentrent vers l'intérieur et qui ressortent. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une explication derrière tout ça. Et les haltérophiles ont une mobilité extraordinaire. C'est ce qui leur permet également de produire cet effort maximum en fin d'amplitude de mouvement pour sortir de la position. Alors encore une fois, on voit qu'être mobile, ça nous permet de nous mettre dans la position, mais également de maximiser sa performance. Si vous n'avez pas la capacité articulaire à descendre
tout en bas, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir maximiser cette production de force, maximiser ce stretch reflex, ce stretch myotatique et cette explosivité. Parce que vous n'avez tout simplement pas la capacité de vous retrouver dans la position. Alors encore une fois, la capacité articulaire doit être développée avant de chercher à faire quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il faut blâmer et pas le fait de laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. Parce qu'il y a des bénéfices à pouvoir laisser ses genoux rentrer vers l'intérieur comme on vient de le démontrer. J'espère que ça vous aura aidé.